2 Thessaloniciens 3. Amen. Okay. 2 Thessaloniciens 3, juste un verset, le verset 13. La Bible dit ceci. Pour vous, frères, tourne-toi avec ton voisin, tu dis pour toi. Tourne-toi avec ton autre voisin, tu dis pour toi. Ne vous lassez pas de faire le bien. Regarde-lui encore une fois, tu lui dis, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te fatigue pas de faire le bien. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui de ne pas te lasser de faire le bien. Alléluia. Alléluia. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu puissant, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence qu'on peut ressentir en ce lieu. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as guidés jusqu'en ce lieu aujourd'hui afin qu'on écoute ta parole. Papa, nous venons Seigneur humblement Seigneur auprès de toi afin que tu nous changes. Nous ne voulons pas que ce soit juste un sermon, mais nous voulons recevoir, entendre de toi, être changés et sortir d'ici aujourd'hui différents de comment nous sommes rentrés. Père Céleste, efface toute forme de distraction, élimine toute forme de choses qui vont nous égarer dans nos voies. Parce que nous voulons être concentrés avec toi. Nous voulons nous permettre, Seigneur, de te permettre de faire ce que tu as prévu de faire avec nous aujourd'hui. Papa, donne-nous d'être réceptifs à ta parole. Papa, donne-nous d'être réceptifs, Seigneur, à ce que l'Esprit veut faire, Seigneur, dans l'Église aujourd'hui. Papa, je prie, Papa, afin que tu me oignes, afin que j'apporte cette parole telle que tu me l'as donnée. Oigne chacun d'entre nous, afin que nous la recevions. Qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit digne de la vie éternelle. Qu'on ne soit pas juste ceux qui écoutent la parole, mais qu'on soit ceux qui l'écoutent pour la mettre en pratique. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Regardez, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ce principe-ci. On appelle ça le principe de Pareto. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça? Le principe de Pareto. C'est souvent dans les finances, mais on applique ça dans beaucoup de choses. En fait, celui qui avait inventé ça, c'était un Italien. Et le frère Sylvia et il avait justement découvert ceci parce qu'il travaillait pour les finances dans plusieurs pays européens. Il a réalisé que dans la plupart de ces pays-là, les richesses étaient distribuées d'une manière inégale. Il a réalisé en fait que 20% des personnes dans chacun de ces pays, il a travaillé en Angleterre, en Italie, je crois aussi en France, il a réalisé que 20% des richesses dans ces pays-là, non, 80% des richesses dans ces pays-là étaient détenues par 20% des personnes. Et vous savez, ce n'est pas différent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez regarder parmi les gens les plus riches, là, c'est à peu près 20%. Et tout ce qu'ils possèdent comme moyen, c'est comme 80% de tout le PIB d'un pays. Et après avoir découvert ce principe, plusieurs personnes l'ont utilisé. On a vu que ça s'applique dans beaucoup de choses. Une autre chose, par exemple, au travail, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent ici. C'est ça. Au travail, d'habitude, 80% du travail est effectué par 20% des employés. Amen. Les autres sont sur Facebook. Et non seulement là-bas, mais même dans les centres commerciaux, on a réalisé aussi que 80% des complaintes sont faites par 20% des clients. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Oh, je n'ai pas aimé. Oh, c'était périmé. Oh, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent encore et encore. Et le principe de Pareto, ça s'applique. Amen. Et le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que ce principe même commence à s'appliquer dans l'Église. Amen. C'est un gros problème. Parce qu'il y avait des gens qui ont fait des statistiques par rapport à ça. Ils ont réalisé que dans l'Église, je ne parle pas de l'Église pentecôtiste unie de l'Est. Je ne suis pas en train de parler de vous, ne vous sentez pas jugés. Amen. Mais ils ont vu que dans l'Église en général, 80% du travail est effectué par 20% des personnes. Ce sont les mêmes personnes qui
font tout. Ce sont les mêmes qui enseignent les études bibliques. Ce sont les mêmes qui vont évangéliser. Ce sont les mêmes qui ouvrent leur maison pour recevoir les gens. Ce sont les mêmes qui partent inviter les gens à l'église. Et 80% est fait par 20% des personnes. Le principe de Pareto. Et 80% des nouvelles âmes sont gagnées par 20% des fidèles. C'est comme si ce sont toujours les mêmes personnes qui invitent les gens à l'église. Chaque jour, on voit la même personne. Chaque dimanche, on voit la même personne avec un nouvel invité. C'est comme si c'était la seule personne qui sortait, en fait. Comme si tous les autres restaient juste dans la maison du Seigneur. Mais c'est le principe de Pareto. Et on dit que 20%, c'est à peu près 20% qui sont impliqués dans 80% des affaires de l'église. Et on peut continuer avec cela, mais ils ont fait des études, ils ont vu que ça se passait de cette sorte. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Amen. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous devons tous être impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre du Seigneur. C'est la volonté de Dieu qu'on fasse des bonnes œuvres. Regardez dans Matthieu chapitre 5, quand Jésus est en train de faire le sermon sur la montagne, quand il a tout ce groupe de personnes à qui il est en train de prêcher la parole de Dieu, regardez ce qu'il leur dit au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En fait, quand Jésus dit qu'on est le sel de la terre, le sel c'est utilisé en même temps pour la saveur que pour la conservation. Amen. En fait, tu utilises le sel. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les nourritures non salées? Je veux dire qu'on ne met absolument pas de sel dedans. Bon, il y a quelques personnes, mais c'est rare. Mais en général, on aime mettre le sel dans la nourriture parce que ça ajoute la saveur. Et le Seigneur dit que nous sommes le sel de cette terre. Nous sommes ceux qui apportons la saveur sur cette terre. Amen. Et regarde ceci. Quand les gens vont te voir, il faut qu'ils voient une différence. Il faut que quand toi tu es là ou bien quand tu n'es pas là, qu'il y ait une différence. Que ce soit comme quand il y a le sel ou qu'il n'y a pas de sel. Amen. Quand tu es là, que ce soit bon. Amen. Et Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Donc nous devons avoir une influence à l'endroit où on va. Nous devons, regarde ceci, nous devons vraiment réaliser ce que nous avons. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance en nous. Et par cette puissance, toute chose peut être changée. Le monde a été changé par 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regarde, si tu entends parler de Jésus partout dans le monde, je sais, parce que 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit, il y a de cela 2000 ans. Ils ont reçu cette puissance et nous avons cette puissance. Quand nous marchons dans nos rues, à l'école, au travail, nous devons réaliser que nous avons la puissance. Amen. Regardez. Souvent, on a tendance à chasser les gens. Je veux dire, les gens qui viennent souvent chez nous, là, on a souvent tendance à les chasser. Ils viennent nous déranger, etc. Mais le Seigneur m'a fait voir quelque chose récemment. Nous devons voir cela comme une opportunité. Ceux qui viennent d'opportunité, profite de cela pour leur prêcher l'évangile. Amen. Profite de cela. Je me rappelle encore une fois. En fait, je restais encore chez le frère Yannick. Il y a cela quelques années. Et alors qu'on était là, c'était un samedi matin. Et il y avait des gens qui ont cogné à la porte. Amen. Et dès qu'on a entendu le bruit, dès que j'ai entendu le bruit, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais j'entends le frère Yannick sortir de sa chambre en courant, en sautant. Lionel, viens, ce sont les témoins de Jéhovah. Il a déballé les escaliers. Je ne sais pas combien de pas. Il a couru, il était déjà en train de partir. Il a ouvert. Venez. Ils sont rentrés à la maison. On s'est assis. On leur a prêché l'évangile. Et on leur a donné l'invitation maintenant pour la semaine prochaine. Mais ils ne sont pas revenus. Parce que nous devons prendre toute opportunité pour prêcher l'évangile. Amen. Nous avons la puissance en nous. Et cette puissance-là, c'est une puissance missionnaire. C'est pour prêcher. Et le Seigneur dit que nous sommes le sel. Amen. Et non seulement nous apportons la saveur, mais nous sommes aussi l'agent de conservation de ce monde. Regarde, la seule chose qui retient encore l'antéchrist de faire ce qu'il veut faire sur cette terre, c'est parce que l'Église est encore là. Tant que l'Église sera là, l'antéchrist ne peut rien faire. Parce que si se lève, il commence à faire toutes ces choses qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Rien qu'un petit enfant, rien qu'un petit enfant, même Joshua, il peut se lever. Il dit au nom de Jésus, tu tombes. Il va tomber. Parce qu'il a l'esprit de Christ en nous. Et nous sommes l'agent de conservation. Regardez le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Le
Seigneur dit qu'on est la lumière du monde. Ça, c'est un monde des ténèbres. Tu sais, quand tu commences à regarder les nouvelles, tu réalises qu'il y a tellement de mal sur cette terre. Il y a tellement de ténèbres. Mais le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Et il dit une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Regarde, le fait que tu sois la lumière, le Seigneur ne veut pas que tu te caches. Tu ne dois pas cacher que tu es chrétien dans ton école. Amen. Tu ne dois pas cacher que tu es chrétien dans ton lieu de travail. Dans ton quartier, on ne doit pas ignorer que tu es chrétien. Tout le monde doit savoir que tu es chrétien parce que tu es la lumière. Il n'y a pas de chrétiens agents secrets. Amen. Écoute, si tu étais agent secret, si tu étais un espion avant, maintenant que tu es chrétien, tu dois te dévoiler. Parce que tu es la lumière du monde. Et il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le Seigneur dit que quand il t'a allumé, ce n'était pas pour te cacher, il t'a allumé pour t'exposer, de telle manière à ce que les gens te voient et ils disent que oui, ça c'est un chrétien, il peut me montrer la foi. Amen. Et je vais partager cela. La dernière fois on était en train de prier, le Seigneur m'a donné une promesse pour Saint-Michel. Et je crois que non seulement c'était pour là-bas, mais je crois que c'est aussi pour ici. C'est en fait, je crois que c'est peut-être pas tous les endroits que je vais prêcher. et la promesse était dans le livre de Zacharie. Et la promesse était ceci. Il dit, je vais changer le jeûne du 4e mois, du 5e, du 7e et du 10e en temps de joie et d'allégresse. En fait, il disait que nos efforts, il va les changer en temps de joie. Mon frère, ma soeur, tu ne jeûnes pas pour rien. Amen. Tu ne pries pas pour rien. Le Seigneur va changer ça en temps d'allégresse. Et la deuxième chose, et par la suite, c'est qu'il a promis qu'il va avec. Il a dit qu'en ces jours-là, les habitants d'une ville vont quitter, ils vont aller dans une autre ville. Et ils vont dire à ces habitants de la ville-là, venez, allons adorer l'Éternel, louer l'Éternel, les amis, à Jérusalem. Et la promesse c'était quoi? C'est qu'il allait prendre les gens dans d'autres églises qui ne savent pas vraiment le Seigneur, où on enseigne des choses qui ne sont pas bibliques. Et ces gens-là, ils auront tellement soif de Dieu qu'ils vont aller à un endroit où on enseigne vraiment la parole de Dieu. Amen. Et la troisième partie, c'est ça qui m'a le plus réjoui. Il a dit ceci. Peut-être qu'on devrait le lire. Si on n'a pas le temps, je vais vous partager ça un jour. Ça, c'est ma partie favorite. Il a dit, en ces jours-là, 10 personnes de plusieurs nations vont venir se saisir du pan, du vêtement d'un juif. Et qui vont lui dire, allons, nous voulons te suivre. Nous voulons aller où tu vas. Parce que nous avons entendu que où vous êtes, il y a Dieu. Où vous êtes, il y a l'Éternel, les amis. Où vous êtes, on peut adorer l'Éternel de la bonne manière. Et je crois qu'on est arrivé en ce moment-là. Le Seigneur est en train de le faire. C'est quand tu marches en route, réalise que le Seigneur est en train d'allumer une lumière au milieu de cette génération. Et que quand il te voit, il voit Christ. Amen. Qu'il te voit, il voit la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Et le Seigneur ne va pas te cacher. Tu sais, souvent on regarde, on a envie d'éviter les problèmes. On a envie d'éviter de s'exposer. Mais le Seigneur veut t'exposer. Parce que c'est à travers ces problèmes-là qu'il va tirer la gloire. C'est à travers les situations que tu passes que les gens vont venir à Dieu. Amen. Regardez dans le livre de Galates, peut-être certains ne le réalisent pas souvent, mais Paul, quand il allait pour la première fois prêcher à Galates, il était avec Barnabas. Et quand ils sont arrivés à Galates, Galates en fait c'était une province, c'était une ville. Ils sont arrivés là-bas, ils sont d'abord passés, il y avait plusieurs villes à Galates. Il y avait Lystre, il y avait Thèbes. Et quand ils sont passés dans ces villes-là, ils prêchaient la parole, il y avait des gens qui les suivaient. C'était des gens en fait qui s'opposaient à l'évangile que Paul prêchait. Et quand ils sont arrivés finalement dans cette dernière ville-là, je ne sais pas si c'était Thèbes ou bien laquelle, mais qu'ils sont arrivés là-bas, on dit que la foule, premièrement, a voulu adorer Paul parce qu'il venait de faire un miracle. On a voulu l'élever comme Jupiter et Barnabas comme Neptune. Mais ils ont refusé qu'on les adore. Et quand ils ont refusé, on dit que la foule qui les suivait depuis longtemps, on commence à inciter la foule.
Et ils se sont levés, on a pris Paul et on a lapidé Paul. Et quand on dit lapider comme ça, aujourd'hui on a du mal à le saisir parce qu'on n'a pas vu une lapidation. Mais lapider, ça fait mal. Lapider, c'est horrible. Tu reçois des cailloux de partout. Des cailloux sur la tête, des cailloux sur le ventre, des cailloux sur le dos, des grosses pierres qui te tombent de partout. Et je ne sais pas combien de commotions cérébrales il a eu pendant qu'il recevait cela. Mais par la suite, Paul est tombé comme mort et on l'a pris par, je ne sais pas par quel endroit, mais je suppose par les pieds, et on l'a traîné jusqu'à hors de la ville et on l'a abandonné là. Paul plus tard raconte cette expérience-là comme s'il était mort. Il dit qu'il ne sait pas s'il était mort ou s'il était vivant. Mais la plupart des théologiens pensent en fait qu'il était mort en cet endroit-là. Et que le Seigneur l'a ressuscité. Il dit que le Seigneur l'a amené jusqu'au 3e ciel, où il a vu des choses ineffables, blablabla. Mais ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est ceci. C'est que dans ce moment-là, l'Église est venue et on a entouré Paul, on a prié pour lui. On a prié et le Seigneur a ressuscité Paul. Mais vous savez, quand Paul est ressuscité, malgré tout ce qu'il avait poursuivi, parce que laissez-moi vous dire que de là, il a tiré des douleurs qui l'ont suivi jusqu'à la mort. Et j'imagine que son visage était défiguré. J'imagine qu'il n'y avait aucune beauté en lui. Mais dès le moment qu'il s'est levé après qu'on ait prié pour lui, j'imagine que tout le monde aurait pu dire, Paul, c'est bon, tu peux prendre ta retraite. Là maintenant, tu peux rentrer chez toi, tu as fait ce que tu devais faire, tu as assez souffert, tu es assez malade comme cela. Mais on dit que quand Paul s'est levé, il a fait des mythos, il est rentré dans la même ville où on venait de le lapider. Ouais. Il est rentré dans la même ville où on venait de le lapider. Pourquoi? Parce que Paul disait, j'ai la vie en moi. Il faut que j'aille partager cette vie. Et on nous dit plus tard comment une église est née de cette ville-là. Et plus tard, même quand il est repassé pour la deuxième fois, c'est là qu'il a pris Timothée. Donc j'imagine même que Timothée peut-être avait été témoin de cela. Et ce sont ces choses-là qui vont marquer la vie des gens. Ce sont les situations par lesquelles on passe, ce sont les problèmes, les épreuves qu'on traverse. Mais si pas malgré cela, on dit je vais continuer à servir le Seigneur, je vais continuer à marcher, à vivre pour Dieu. Laissez-moi vous dire qu'une onction tombe sur nous, comme on ne pourrait même pas l'imaginer. Amen. Et notre lumière doit luire. Et quand cette lumière luit, bien sûr ça va nous faire mal. Mais regardez le verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que le but de tout cela, c'est de glorifier le Père. Mais regardez, il dit ici qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres qu'on doit faire. Tout avec ton voisin, dis-lui, il y a des bonnes œuvres. Regarde, quand on parle souvent des œuvres, des gens ont du mal avec ça. Parce qu'on dit non, on est sauvé par la grâce, on n'a pas besoin des œuvres. Mais le Seigneur veut qu'on fasse certaines œuvres. Amen. Il y a des œuvres que le Seigneur veut qu'on fasse. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit ici que nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a rien que tu puisses faire pour être sauvé. Tu sais, tu ne peux pas prier assez pour obtenir ton salut. Tu ne peux pas sacrifier assez pour obtenir ton salut. Tu ne peux même pas jeûner assez pour obtenir ton salut. Regarde, certaines personnes, tu leur prêches l'évangile, tu leur dis l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Si tu veux être sauvé aujourd'hui, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et que le Seigneur te remplisse de son esprit. Tu vas dire ça à certaines personnes, ils vont dire, oh non, moi je vais d'abord aller prier et jeûner pour cela. Tu n'as pas besoin de prier et jeûner pour cela. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et il dit, c'est par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu sais, il n'y a aucune œuvre qui va te donner le salut. Ça va juste te prendre de l'obéissance. Amen. Uniquement l'obéissance. Il dit, car, regardez le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres, mais nous avons été sauvés pour des œuvres. Il y a des œuvres que le Seigneur a établies avant même notre naissance que nous devions pratiquer. Amen. Regarde, j'en avais un peu parlé la dernière fois. Il y a une différence entre l'appel de Dieu et le salut. Dieu, il t'appelle depuis ta naissance. Avant même que tu ne naisses, Dieu t'appelle. Regarde, Samuel, il était
Jérémie, il était appelé avant même sa naissance. On dit que c'est qu'il était encore dans le ventre de ta mère, que le Seigneur dit, c'est quand tu étais encore dans le sein de ta mère que je t'avais appelé pour être un prophète des nations. L'appel, et si tu regardes dans les épîtres de Paul, encore et encore, il dit, vous avez été appelés à être saints. Parce que le premier appel qu'on va avoir, c'est tous être saints. Amen. Écoute, même si tu n'as pas été appelé à être prophète, tu as été appelé à être saint. Amen. Même si tu n'as pas été appelé à être pasteur, tu as été appelé à être saint. Le premier appel avant même que tu ne naisses, c'est être saint. Et être saint, ça amène certaines œuvres que tu dois faire. Amen. Et regardez ceci. Allons dans Tite chapitre 2, le verset 11, on nous parle encore de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regarde, il y a certaines personnes encore, qui croient que c'est les œuvres qui vont les sauver. Certains vont partir, ils vont monter les marches de l'oratoire en pensant que c'est ça qui va les sauver. D'autres, j'avais suivi ça aux Philippines, pendant les temps de Noël, il y a souvent certaines personnes qui vont prendre des fouets, ils vont se frapper le dos, comme Christ se faisait flageller. Après, ils vont partir et on va les clouer littéralement à la croix. Et quand ils font cela, pour eux, ils sont en train de servir le Seigneur, ils sont en train de faire les œuvres du salut, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'aucune œuvre, ce n'est que par la grâce qu'on est sauvé. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Regardez ceci. Il dit que la grâce, tu l'as reçue, tu as reçu le salut gratuitement. Mais la grâce va t'amener à faire certaines choses. La grâce va t'amener à renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitisme mondain. Et regardez un peu. Quand on parle de renoncer ici, ça veut dire que c'est toi qui dois renoncer à cela. Je crois que je l'avais déjà partagé une fois. Il y a deux choses que le Seigneur ne peut pas faire pour toi. En fait, ce sont deux choses que toi-même tu dois faire. C'est fuir l'idolâtrie et fuir l'impudicité. Tu ne peux pas, et on a peut-être fait cette prière quand on était de nouveau convertis. Oh Seigneur, si tu peux juste enlever le désir que j'ai pour cette chose en moi. Enlève ce désir sexuel, enlève ce désir charnel, enlève cet amour de l'argent. Non, le Seigneur ne va pas faire cela. Parce que ce sont des désirs en fait qui doivent être contrôlés par toi. Il ne va pas les enlever. Si tu enlèves ces désirs-là, tu ne vas jamais te marier. Amen. Si tu enlèves ces désirs-là, ce désir justement de pouvoir conquérir, de faire de l'argent pour ta famille, c'est que tu ne vas jamais nourrir ta famille. Donc ces désirs vont être là, mais c'est à toi de pouvoir les contrôler. Et on nous dit que la grâce de Dieu, elle va nous enseigner à renoncer. On va pouvoir contrôler en regardant la grâce de Dieu. Le Seigneur a été tellement bon pour moi que je ne peux pas perdre mon temps à aller chercher l'argent le jour de la maison, le jour que je vais être à la maison du Seigneur. Amen. Le Seigneur a tellement été bon pour moi que je ne peux pas me souiller en faisant encore les choses de ce monde. Parce que j'appartiens à Dieu. La grâce de Dieu m'enseigne cela. Et il dit, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété qui est la sainteté. Mais regardez le verset 14. Qui s'est donné lui-même, il parle de Christ, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quand le Seigneur t'a sauvé, il a mis en toi le zèle pour les bonnes œuvres. Il faut que tu aies ce zèle. Il faut que tu veuilles faire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Amen. Vous savez, nous devons être plus excités pour les choses de Dieu que les choses du monde. Et quand si on dit à quelqu'un aujourd'hui, hey, voici une nouvelle voiture que je te donne, la personne va danser, sauter, crier. Mais qu'en est-il qu'on lui dit, voilà, tu es une nouvelle étude biblique? On doit se régir plus de cela que de ces choses matérielles. Amen. Parce que ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses en fait qu'on pourra non seulement avoir sur cette terre, mais qu'on va ramener dans le monde d'après. Et ce sont des choses, nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. On doit être zélés pour l'évangélisation. Le jour de l'évangélisation, aujourd'hui je vais rencontrer des personnes. Je vais parler de la parole de Dieu aux gens. De la vie va s'écouler de mon sein aujourd'hui.
Je vais donner naissance. Alléluia. On doit être zélé pour ça. Amen. On doit être zélé pour le service de Dieu. Tout ce qui a à voir avec la maison de Dieu, on doit avoir un seul zèle pour cela. Et pour cela, il faut que tu le développes toi-même. Il faut que tu le travailles. C'est quelque chose. Regarde. Les œuvres, nous ne voulons pas produire les œuvres comme les pharisiens. Amen. Les pharisiens produisaient les œuvres pour qu'on les voie. Écoute, quand le pasteur regarde, si le pasteur dit que mardi, je vais être à l'évangélisation, presque toute l'église va y être. Ça, c'est agir comme les pharisiens. Les pharisiens, ils faisaient les choses pour être vus. Et le Seigneur a dit que si vous faites les choses pour être vus, le fait que les gens vous voient, c'est votre récompense. Vous n'aurez pas de récompense dans le ciel. Réjouis-toi que la personne est en train de te voir, parce que c'est ça ta récompense. Et nous devons vraiment arriver à un point où nous commençons à faire les choses juste par amour. Par amour, j'aime le Seigneur, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime le peuple de Dieu. Je veux que ces gens-là soient sauvés. Alors je le fais par amour. Amen. Et ça prend vraiment que nous trouvons notre source de motivation dans l'amour. Regardez, on va parler de certaines œuvres. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regarde, la première œuvre que le Seigneur t'appelle à faire, comme j'ai dit tantôt, c'est la sanctification. Tu dois te sanctifier. Tu sais, tu dois te sanctifier. C'est la volonté du Seigneur que tu te sanctifies. La Bible dit que sans rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, ça prend que tu te sanctifies. Tu dois demander, pasteur, c'est quoi qu'on doit faire pour se sanctifier? Qu'est-ce que la Bible donne comme indice pour se sanctifier? Et tu dois le mettre en pratique. Regarde, souvent le pasteur enseigne ici le jeudi, et je crois qu'il va encore le renseigner, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Et la sanctification, ça va t'amener à changer ton style de vie. Regarde, le peuple qui était sanctifié dans l'Ancien Testament, c'était les Lévites. Et sanctifier, ça signifiait quoi? Ils étaient séparés et consacrés à l'Éternel. Les Lévites ne s'habillaient pas comme les autres. Amen. Les Lévites avaient des vêtements que seuls les Lévites pouvaient porter. Les Lévites ne se comportaient pas comme les autres. Les Lévites avaient des consignes que le Seigneur leur appelait à faire. Ils étaient complètement différents des autres. Et si aujourd'hui, tu dois te sanctifier, il faut que tu réalises que tu vas être différent des autres. Et là, quand on enseigne souvent la sanctification, les gens vont dire, oh, mais moi je ne ressens pas vraiment la conviction par rapport à ces choses, c'est pour ça que je ne fais pas cela. Regarde, tu n'as pas besoin de ressentir une conviction par rapport à ça. Si le Seigneur a dit que tu dois le faire, tu dois le faire. Amen. On n'a pas besoin. Les Lévites, ils n'allaient pas dire, Seigneur, je ne ressens pas la conviction que je dois mettre ce type de vêtements-ci. Allô? Amen. La sanctification, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas selon ce que tu ressens, c'est ce que Dieu demande que tu fasses. Allô? Et regardez, la sanctification, ce n'est pas pour toi. Et la sanctification, ce n'est même pas pour Dieu. Amen? Bon, je n'ai pas dit Amen ici, mais vous allez bientôt comprendre. Peut-être après, vous allez dire Amen. Si vous ne dites pas Amen, après, c'est que vous êtes vraiment... Regarde, la sanctification, ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que, est-ce que quand tu dors chez toi, tu mets ces vêtements décents? Non. Et quand tu es chez toi, tu n'as pas besoin de mettre des vêtements décents parce que tu es seul chez toi. Amen. Donc la sanctification, ce n'est pas pour toi. Et la sanctification, ce n'est même pas pour Dieu. Parce que ces vêtements décents, là, ce n'est pas à Dieu que tu es en train de cacher ton corps. Parce que Dieu te voit même quand tu es sur la douche. Amen. Dieu te voit partout. Donc ce n'est pas à lui que tu caches quoi que ce soit. La sanctification, c'est toujours par rapport aux autres. Quand le Seigneur nous demande de nous sanctifier, c'est pour qu'on ne soit pas une occasion de chute pour les autres. C'est pour que quand les autres nous voient, ils voient Christ.
Quand les autres nous voient, ils voient une direction vers laquelle ils vont aller. Combien de personnes sont venues à l'église juste parce qu'ils ont vu quelqu'un en route pour pratiquer la sanctification? Vous savez, à l'église Saint-Laurent, là-bas, il y a des témoignages de personnes qui sont venues juste parce qu'ils ont vu une sœur dans le métro. Il a dit, ma sœur, je ne sais pas dans quelle église tu vas, mais la manière comment tu te t'habilles, la manière comment tu te comportes, je vais venir dans votre église. Parce que la sanctification, c'est vraiment pour les autres. Et c'est ça une œuvre. C'est une œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Nous devons être saints. Et quand ils étaient saints, c'était pour le service de Dieu. On se sanctifie pour le service de Dieu. Amen. Et parmi leurs vêtements, il y avait le sacrificateur devait mettre un tiati, c'est comme une petite couronne sur la tête. Et c'était le mot qui était écrit dessus, c'est sainteté à l'Éternel. Parce que partout il devait passer, on devait voir sur son visage sainteté à l'Éternel. Parce que partout où nous devons passer, il faut qu'on voie, on dise gloire à Dieu, sainteté à l'Éternel. Quand je le vois là, j'ai juste envie d'adorer le Seigneur. Amen. Et donc, ça c'est une œuvre. Et une autre chose encore, la religion. Regarde, quand on parle de religion, souvent, on a du mal avec ce mot-là parce qu'on l'a toujours utilisé dans le sens négatif. Mais le mot religion, la religion, c'est aussi chrétienne. Regardez, on va aller dans Jacques chapitre 1, verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Tu vois, il dit que la religion ici, là, ce n'est pas juste venir à l'église et danser et courir et sauter. Amen. La religion ici, ce n'est pas juste d'être présent dans toutes les études bibliques. La religion, il dit que c'est une religion pure et sans tache. Et en passant, religion, ce sont les actes que tu fais en adoration au Seigneur. Et ces actes que tu fais en adoration au Seigneur, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. L'Évangile entre les dit de visiter les personnes qui sont dans le besoin, des personnes que tu sais que tu peux leur amener vers le Seigneur, des personnes qui ne servent pas Dieu ou bien même qui servent Dieu mais que tu peux fortifier. Et aussi à te préserver des souillures du monde. Il dit que c'est ça la vraie religion. C'est ça la vraie manière d'adorer le Seigneur. Oui, c'est bien d'adorer le Seigneur en chantant. Oui, c'est bien d'adorer le Seigneur en dansant. Oui, c'est bien d'adorer le Seigneur en battant nos mains. Mais la véritable manière, la vraie et pure religion, c'est quand tu commences non seulement à le faire dans la maison du Seigneur, mais quand tu sors, tu le fais aussi dans les rues. Amen. Et ça, c'est une œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Et regardez, une autre chose encore, c'est l'intercession. S'il y a quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire, c'est l'intercession. S'il y a quelque chose que tout chrétien doit faire, c'est l'intercession. L'intercession, c'est prier pour les autres. Prier pour le salut des autres. Tu sais, dans ton temps de prière, tu ne dois pas passer tout le temps juste à présenter tes besoins devant le Seigneur. Amen. La majorité de ton temps, c'est de présenter les besoins des autres. La majorité de ton temps, c'est de dire, Seigneur, sauve telle personne. Bien sûr, il faut que tu t'assures que toi aussi tu arrives avec Dieu. Amen. Commence par toi-même, Seigneur, sauve-moi. Et après, Seigneur, sauve telle personne. Amen. Amen. Nous devons intercéder. Vous savez, sans l'intercession, rien ne va se passer. L'intercession, c'est le moment d'intimité avec Dieu. C'est le moment où la conception se fait. S'il n'y a pas d'intercession, il n'y aura pas de conception. Si personne ne prie, laissez-moi vous dire que si personne ne prie dans l'église, les gens ne vont pas venir à Dieu. Parce que ça prend la prière pour que les gens viennent à Dieu. Et c'est ça une œuvre. Le Seigneur nous appelle tous à prier. Il dit, Jérusalem, j'ai mis devant ta porte des sentinelles. Est-ce que tes murs des sentinelles? Et nous sommes ces sentinelles-là, nous sommes ces personnes que le Seigneur a mis pour prier pour les âmes. Nous devons intercéder. Nous devons amener devant le Seigneur les membres de nos familles. Nous devons amener devant le Seigneur nos amis, nos voisins, nos camarades de classe. Nous devons prier pour eux. Parce que sans la prière, ça ne va servir à rien. Si on ne prie pas, l'évangélisation ne sert absolument à rien. Amen. Regarde, Jean 6, 63, Jésus dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Tu sais, si tu vas donner la vie à quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que tu vas prier pour cette personne. Pas ta chair, tu ne pourras jamais le faire. Tu pourras parler à cette personne, discuter avec cette personne, aller même, je ne sais pas, faire tout ce que tu voudras, mais tant que tu n'as pas prié pour cette personne-là, la personne ne va pas venir à Dieu.
Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert absolument de rien. Et tu sais quoi? Le Seigneur l'a fait de cette manière afin que personne ne se glorifie. Si quelqu'un va être sauvé, ce n'est pas la prière. C'est parce que j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas été assez éloquent pour amener cette personne à Dieu. Je n'ai pas été assez gentil pour amener cette personne à Dieu. Je n'ai pas sacrifié assez pour amener cette personne. Mais c'est parce que j'ai demandé au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Et il y a des gens ici qui prient pour leur famille. Et je veux juste te dire, continue à prier. Amen. Ne te lasse pas de prier. Et nous avons eu un bon témoignage. Le père de la sœur Larissa s'est fait baptiser au nom de Jésus. À prier. Nous allons continuer à intercéder. Nous allons continuer à travailler pour le Seigneur. Nous allons continuer à œuvrer parce que nos efforts ne sont pas en vain. Le Seigneur va le faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est le Seigneur qui va le faire. Amen. Mais vous savez, toutes ces choses-là, je ne suis pas en train de dire cela comme si on ne le faisait pas. Nous sommes dans une église qui œuvre pour le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sais qu'il y a des gens ici qui, tous les jours, sont en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Certains invitent des gens pour lundi, l'étude biblique de lundi. D'autres vont à l'évangélisation maladie. Et peut-être ces mêmes personnes sont mercredi dans les études, dans les fraternités. D'autres encore sont jeudi ici. Et d'autres sont ici à JPNL vendredi. Et samedi, ils sont à la prière. Dimanche, dans 3 services. Nous sommes une église qui œuvre. Et nous travaillons pour le Seigneur. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Amen. Nous sommes bénis. Vous savez, c'est tellement facile de servir le Seigneur dans cette église. Amen. Amen. C'est tellement facile. Demandez ça à des gens qui ont voyagé. Qui sont partis dans des villes, par exemple. Je ne parle pas, je dis les églises pentecôtistes unies. Ils sont allés dans des villes où il n'y avait pas l'atmosphère qu'on a ici présentement. Laisse-moi te dire que tu es béni. Tu es extrêmement béni. Et j'ai déjà dit ça au Seigneur. Seigneur, j'ai juste envie de rester ici. Je n'ai pas envie de partir d'un autre pays. J'ai envie de rester ici parce que c'est tellement facile de servir ici. Amen. Mais gloire au Seigneur. Mais vous savez, malgré cela, malgré le fait qu'on est en train d'aller dans cette vague-là, et qu'on est en train d'être béni, et qu'on voit de grandes choses arriver, le Seigneur a donné un avertissement. On va aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Jésus ici est en train de parler aux églises. Il a parlé à 7 églises différentes. Et cette église-là représente en fait représente les situations que la plupart des églises dans le monde ont. Amen. Ça représente des situations que peut-être qu'on a déjà eues et qu'on va avoir. Mais je crois que ce qu'on va lire maintenant, ça nous concerne. Ça concerne notre société présente. Apocalypse 2, verset 18. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Et en passant, le mot Thyatire signifie sacrifice. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des merins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes premières œuvres plus nombreuses que tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tu sais, ça c'est un compliment que j'aimerais avoir du Seigneur Jésus. Il dit: je connais tes œuvres, je sais que tu as œuvré pour moi, tu as de l'amour pour moi, tu as de la foi, tu es fidèle dans le service, tu as la constance. Et les dernières mêmes œuvres que tu es en train de faire maintenant, c'est même plus nombreux que les premières. Le Seigneur est en train de louer cette église-là. Il dit: ce que tu fais, c'est bien. Et je les connais, je ne suis pas ignorant de cela. Et laisse-moi te dire que chaque effort que tu fais, le Seigneur Jésus les connaît. Chaque moindre sacrifice que tu fais, le Seigneur Jésus les note. Peut-être souvent tu le fais, tu as l'impression que tu l'as fait juste dans le vide et que le Seigneur allait nulle part. Mais le Seigneur l'a marqué dans son livre. Il se rappelle de cela. Et tu vas avoir une récompense pour chacune des choses que tu as faites. Chaque sacrifice que tu as fait aura sa récompense. Mais il dit ici: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Tu sais, il reproche en fait l'église de Thyatire. Et c'est un peu ça ce que le monde religieux traverse aujourd'hui. C'est qu'ils ont laissé Jézabel enseigner ces choses-là. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit que vous commencez à permettre que des gens enseignent sur l'impudicité, enseignent aux gens à se livrer à l'impudicité et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. En fait, il est en train de parler des choses dont j'ai parlé tantôt. L'impudicité et l'idolâtrie. Et nous sommes dans un monde présentement qui est plongé là-dedans. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui où vous pouvez être deux jeunes personnes à l'église, on dit qu'ils sont copains, copines, ils ont des relations sexuelles, on dit que non, c'est correct, ils sont des copains, copines. Vous ne savez pas, dans cette église, nous avons prêché contre cela. Nous avons prêché contre cet esprit de Jézabel. Je ne vais jamais laisser le Seigneur Jésus me reprocher de ne pas avoir prêché contre cela. Le sexe avant le mariage, c'est un péché. On va le dire haut et fort. Toute forme de sexualité avant le mariage, c'est un péché. Et on ne va pas laisser cet esprit de Jézabel rentrer ici. Que ce soit la pornographie, la masturbation, la fornication, l'adultère, toutes ces choses, ce sont des péchés. Et écoute mon frère, ma soeur, si tu as des problèmes avec cela aujourd'hui, tu peux voir un homme de Dieu. Tu peux venir me voir, moi, le pasteur, ou bien le pasteur principal, et on pourra t'aider avec la parole du Seigneur. Mais il ne faut jamais que tu arrives à un point où tu te demandes que ce n'est pas un péché. Parce que c'est un péché. Le Seigneur dit que ça, Paul dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu tombe sur les fils de la rébellion. Ça cause des péchés pareils. Et nous devons être conscients. Et vous savez, ce que le diable va toujours faire, c'est qu'il va essayer de te convaincre que quelque chose ce n'est pas un péché. Ça va toujours être comme ça. Et dans le livre de Jacques, on ne va pas le lire, mais Jacques parle un peu du péché. Et il nous explique un peu la manière comment nous on voit le péché, de la manière comment Dieu voit le péché. Tu sais, il dit que le péché en fait en nous est amorcé par notre convoitise. Et quand cette convoitise est consommée, là maintenant on a le péché. Et ça c'est vraiment 3 étapes qu'il est en train d'identifier dans le péché. Tu sais, nous, le péché pour nous, c'est on regarde juste la fin. On regarde l'acte final. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai encore fumé. Oh, j'ai encore bu de l'alcool. Oh, j'ai encore commis la fornication. Oh, on regarde juste la finalité de la chose. Mais la finalité, on y est arrivé, on était déjà plongé en fait dans le péché. Parce qu'il y a 3 étapes. La première étape d'abord, c'est la convoitise. Il y a une convoitise qui commence à se bâtir en nous. Et là, on commence à penser à cela. La convoitise, c'est quoi? Ce sont les désirs non contrôlés. Ça veut dire que tu peux avoir un désir. Regarde, ce n'est pas un péché d'avoir un désir de quelque chose, mais c'est un péché de ne pas le contrôler. Amen. Amen. Écoute, si tu as le désir de regarder la pornographie, tu peux te lever, tu sors de la chambre où tu te trouves. Là, tu l'as contrôlé. Tu n'as pas péché. La tentation, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, Jésus a été tenté. Amen. Amen. Mais il n'a jamais péché. Amen. Donc, la première étape, c'est d'abord la convoitise. On va voir cette convoitise. Mais si on ne contrôle pas la convoitise, si on ne prend pas l'acte qu'on doit prendre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant la consommation. Et la consommation, c'est quand le diable vient, il commence à mettre des paroles dans ta tête. Oh, ce n'est pas si pire. Oh, ce n'est pas vraiment, techniquement, ce n'est pas vraiment un péché. C'est quand même correct. Tu peux quand même, la Bible n'a pas dit de ne pas faire ceci. Tu sais, quand tu commences à rentrer dans ce genre de négociation, là, tu es loin. Ça fait longtemps que tu es tombé. Et par la suite, maintenant, on commet l'acte. Et c'est à l'acte qu'on vient pleurer à l'hôtel. Tu aurais dû pleurer à l'hôtel depuis la convoitise. Parce que c'est avec la convoitise que le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur, il regarde les motivations. C'est quoi ta motivation? Et tu sais, si tu commences à adresser la motivation, très rapidement, tu vas pouvoir sortir de ces pièges-là. Parce que dès que ces convoitises vont venir, tu vas t'éloigner de l'endroit où tu es. Amen. Parce que ces convoitises-là vont toujours venir des agents extérieurs. Tu vas voir quelque chose et ça va t'allumer. Et là maintenant, si tu restes, tu te nourris de ça, mais tu vas finir par tomber. Mais il faut que tu te lèves. Paul dit, fuis l'impudicité, fuis les passions de la chair. Parce que tu ne peux pas les contrôler, tu dois les fuir. Amen. Et si quelqu'un traverse cela, il ne doit pas le garder pour lui. Il doit prier, demander l'aide au Seigneur. Et si tu as du mal à avoir la victoire, viens voir un pasteur dans la confidentialité. Il va te montrer les voies du Seigneur, comment convaincre
comment combattre cela. Amen. Amen. Parce que notre but, c'est d'aller au ciel. Amen. On n'est pas ici pour accuser qui que ce soit. On n'est pas ici pour dire que telle personne est tombée ou telle personne a réussi. On est ici parce qu'on veut tous aller au ciel. Amen. Amen. Et ici, donc, il dit que vous avez laissé, c'est ça que le Seigneur Jésus dit, vous avez laissé Jézabel enseigner ces choses. Leur dit que l'impudicité c'était correct. Leur dit que l'idolâtrie, mettre les choses devant Dieu, mettre ton école devant Dieu, mettre le travail devant Dieu, mettre ta famille devant Dieu, mettre tes amis devant Dieu. Il dit, vous avez laissé enseigner que ça c'est correct. Ce n'est pas correct. Dieu passe avant tout cela. Amen. Et il dit, à cause de cela, le Seigneur commence à leur donner le châtiment. Je lui ai donné du temps. Il dit d'abord, je lui ai donné du temps. C'est le verset 21. Je vous ai donné le temps de vous repentir, afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Tu sais, notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Amen. Il est tellement bon. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Et le Seigneur va faire tout ce qui est dans son possible pour qu'on aille au ciel. Il n'y a rien que le Seigneur ne va pas tenter pour nous amener au ciel. Mais si on veut y aller, il faudrait que nous-mêmes on fasse quelque chose, qu'on se décide que je vais y aller. Et il dit, voici verset 22, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Tu sais, nous allons obtenir selon nos œuvres. Soit ce sera selon les bonnes œuvres que nous aurons faites, et on va obtenir la couronne de la justice. Soit ce seront selon les œuvres corrompues. Mais nous devons choisir aujourd'hui, je vais produire de bonnes œuvres. Je vais faire de bonnes choses, des choses qui vont avancer le royaume de Dieu. Je vais m'impliquer dans l'évangélisation. Je vais m'impliquer dans le salut des âmes, dans les études bibliques. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne t'impliques pas dans l'un, tu vas te retrouver forcément dans l'autre. Amen. Ça a été prouvé. Si quelqu'un ne s'implique pas à gagner les âmes, à inviter les gens à l'église, à finir les études bibliques, à aller évangéliser, très rapidement, il va se retrouver du côté de ceux qui calomnient, du côté de ceux qui se plaignent à tout moment, du côté de ceux qui discutent avec la parole de Dieu. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi il faut que tu choisisses aujourd'hui que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons obéir à la parole de Dieu. Nous allons nous engager. Je vais être parmi les 20% qui travaillent dans la maison du Seigneur. C'est sûr que je vais me trouver là-dedans. Il n'y a aucun doute. Je vais me battre. Je vais faire les sacrifices que je dois faire. Mais je vais être parmi ces 20% là. Même si ton voisin ne veut pas, ce n'est pas grave. Décide-toi que je vais le faire. Amen. Amen. Et regardez, le verset 24. Le Seigneur Jésus se tourne maintenant vers les autres. Et ça, c'est vraiment où je voulais en venir. Au verset 24, il dit à vous. Quand il dit à vous ici, il parle à ceux qui ne sont pas tombés dans la doctrine de Jézabel. Il parle à ceux qui prêchent la vérité, qui prêchent contre ces choses que Jézabel prêche. Il est en train de nous parler à nous aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, il te parle. Il te parle. Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire. Et comme je l'ai dit tantôt, Thyatire signifie sacrifice. Qui ne reçoivent pas cette doctrine de Jézabel et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le Seigneur dit qu'il ne va pas mettre d'autres fardeaux sur toi. Les fardeaux que tu as déjà aujourd'hui, ce zèle pour les bonnes œuvres, cet amour de gagner les âmes, cet amour pour les études bibliques, le Seigneur dit qu'il ne va pas ajouter un autre fardeau pour sur toi. Mais regarde ce qu'il te dit au verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. La seule chose que le Seigneur te demande aujourd'hui de faire, c'est de retenir jusqu'à ce qu'il revienne. Tu sais, aujourd'hui, il y a cette pression, il y a cet esprit qui veut pousser les gens à abandonner. Il y a cet esprit qui veut pousser les gens à se dire, peut-être que je viens trop à l'église. Comment ça se fait que je viens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche?
Il y a cet esprit qui va pousser des gens. Peut-être que je suis trop impliqué dans des choses. Peut-être que je suis trop impliqué dans l'évangélisation. Peut-être que j'ai trop d'études bibliques que je donne. Il y a cet esprit qui veut nous pousser. Oh, peut-être que je passe trop de temps dans la prière. Peut-être que je jeûne trop. Il y a cet esprit-là présentement. Et ça, c'est un esprit de la fin des temps. Le Seigneur avait dit qu'à la fin des temps, c'est ça qui allait se produire. Amen. Il a dit qu'à la fin des temps, regardez, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Il dit qu'à la fin des temps, ce sera comme au temps de Noé. Il dit qu'avant que le déluge, qui est un peu comme le symbole de l'enlèvement, avant que le déluge ne vienne, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Qu'est-ce que le Seigneur dit en fait ici? C'est qu'ils étaient retournés dans leur routine. Ils étaient dans leur routine. Et ça, le Seigneur dit que ça va arriver. Que les gens vont arriver au point, oh, j'en ai assez, j'ai trop fait pour le Seigneur, je suis fatigué. Et là, certaines personnes vont vouloir avoir des heures supplémentaires au travail. D'autres personnes vont vouloir laisser certains ministères, juste m'occuper. Et vous savez, on peut même déjà le voir maintenant. Il y a des personnes avant qui étaient impliquées dans pratiquement tout. Et là maintenant, tu entends plutôt qu'ils ont des augmentations, qu'ils augmentent leur heure de travail, qu'ils augmentent le temps de repos, parce que c'est un esprit qui est réel, et c'est un esprit qui sévit présentement. Et il dit que dans ces jours-là, les gens vont plus se concentrer sur les choses matérielles. Oh, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir ce travail? Il faut que je fasse telle ou telle chose, il faut que j'investisse dans telle ou telle chose. Et ça, c'est l'esprit de la fin des temps. Et il dit qu'au temps de Noé, ce sera exactement de la même manière. Et les avertissements vont venir. Et on entend ces avertissements. Si vous êtes vraiment vigilant, vous allez réaliser que la plupart des messages ces derniers temps, ces derniers mois, ça tourne toujours vers l'enlèvement. Ça tourne vers ce jour-là auquel personne ne va s'attendre. Parce que le Seigneur revient bientôt. Mon frère, ma soeur, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps de rétrograder. Ce n'est pas le temps de diminuer nos activités. Ce n'est pas le temps de se lasser. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et après avoir autant travaillé pour le Seigneur, ce n'est pas le moment de relâcher. Et il dit que quand la trompette va sonner, toujours dans le chapitre 24, il dit que ce jour-là, de deux qui seront dans un champ, ils seront en train de travailler comme d'habitude. Ils seront peut-être à leur lieu de travail, dans leur bureau, ou bien dans leur école. On dit que de deux qui seront dans un champ, un sera enlevé et l'autre laissé. Parce que dans ce lieu de travail, il y aura deux chrétiens. Il y aura un chrétien qui a décidé, je vais continuer à servir le Seigneur, je ne vais pas prendre d'heures supplémentaires. Je vais continuer à servir le Seigneur et garder ce même amour que j'avais au commencement. Mais il y aura l'autre chrétien qui aura décidé d'abandonner. Oh, maintenant je vais juste venir à l'église le dimanche. Je n'ai plus besoin de m'impliquer autant que cela. Il dit que ces deux-là, un va monter et l'autre va rester. Il dit qu'il y aura deux femmes qui seront en train de travailler à la meule. Elles seront chez elles, ces deux femmes-là. Elles seront en train de préparer le repas. Et alors qu'elles préparent le repas, une est enlevée et l'autre laissée. Parce qu'une d'entre elles était fatiguée. Je suis fatigué. Je suis las de cela. Le Seigneur dit que c'est ça l'esprit de la fin des temps. C'est un esprit qui va venir cogner à ta porte pour te demander de lâcher certaines choses. Ça va cogner à ta porte. Abandonne telle activité. Arrête de faire ceci. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Et ça, c'est l'esprit de la fin des temps. Et le Seigneur dit qu'il va venir en ce temps-là comme un voleur. Personne ne va le savoir. Ce sera le plus beau jour peut-être. Ce sera le meilleur jour pour le barbecue. Ce sera le meilleur jour pour aller se promener au parc. Ce sera un jour que non, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas un jour pour aller à l'église. C'est juste trop beau pour aller à l'église. Mais c'est ce jour-là que le Seigneur va revenir. Et par la suite, le Seigneur n'a pas arrêté d'avertir sur cela. Et par la suite, le chapitre 25, il donne la parabole des 10 vierges. Et il parle des 10 vierges. Il dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et les 10 vierges, là, ça représente l'église. Il n'était pas en train de parler du monde, il parlait de l'église. Il dit que alors que ces 10 vierges-là étaient en train de marcher vers le Seigneur, arrivé un moment, elles se sont toutes assoupies. Elles ont dormi. Le Seigneur dit que tout le monde va arriver à un point où il va dormir dans l'église. Mais vous savez, il y avait une différence entre ces 10 vierges-là. 5 d'entre elles avaient décidé que même si je vais dormir, je vais continuer à servir le Seigneur.
Même si j'ai l'impression que je ne ressens plus la présence de Dieu, même si j'ai l'impression que je suis en train de tomber, que je suis faible, qu'il n'y a plus rien en moi qui plaît au Seigneur, je vais continuer à le servir. Parce que je ne vais pas marcher selon ce que je pense ou bien selon ce que les autres pensent. Je vais marcher selon la parole de Dieu. Et elles ont continué, elles ont gardé leur Saint-Esprit. Elles n'ont pas abandonné. Et le Seigneur dit qu'il est venu, il a pris les 5 qui avaient le Saint-Esprit. Et par la suite encore, il donne une autre parabole, la parabole des talents. Il dit qu'il a donné son talent à certaines personnes. Il a donné 5 à certains, 2 à d'autres et 1 à un autre. Il dit qu'à la fin, il revient encore pour demander, qu'est-ce que vous avez fait de ce talent? Ceux qui en avaient 5 avaient multiplié, nous avons travaillé pour toi, Seigneur. Celui qui avait 2 avait multiplié, nous avons travaillé pour toi. Mais le dernier qui n'avait qu'un seul, il se disait, oh non, je ne me sens pas capable, je suis juste trop faible, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai déjà trop fait. Et le Seigneur l'a appelé par ce méchant serviteur. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de servir le Seigneur. Écoute, si tu as évangélisé la semaine passée, évangélise encore cette semaine. Écoute, si tu as prié la semaine passée, prie encore cette semaine. Si tu as jeûné la semaine passée, jeûne encore cette semaine. Et tu sais, si tu n'arrives pas à le faire, eh bien quand tu tombes, lève-toi et continue d'avancer. Mais ne te lasse pas de faire le bien. Parce que tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Le Seigneur te donne une nouvelle chance aujourd'hui. Le Seigneur te donne l'opportunité de tout recommencer à zéro aujourd'hui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Mon frère, ma soeur, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer. Nous allons avancer. Nous allons persévérer. Et nous allons attendre le retour du Seigneur. Tant que le Seigneur ne revient pas, je ne vais pas quitter la maison du Seigneur. Tant que le Seigneur ne revient pas, je vais continuer à aller évangéliser. Écoute, même si ce n'est pas très agréable, je l'avoue, dans la chair d'aller évangéliser. Mais ce n'est pas grave, je ne marche pas selon la chair, je marche selon l'Esprit de Dieu. Alors je vais me lever et je vais partir. Parce que tant que le Seigneur ne revient pas, je vais continuer à le faire. Et je ne vais pas me lasser de faire le bien. Laissons tous se lever là. Dans 1 Roi chapitre 19, on nous parle du prophète Élie. Et Élie, dans sa génération, il pensait qu'il était le seul à servir le Seigneur. Et vous connaissez les miracles qu'il a fait. Il a fait tomber le feu du ciel. Il a tué 850 prophètes. Il a fait des miracles et des prodiges. Il était tellement habitué à œuvrer pour le Seigneur. Il était tellement habitué à ce que le Seigneur l'utilise puissamment. Que quand le moment est venu, où il avait l'impression qu'il ne ressentait pas la présence du Seigneur, qu'il se sentait faible. Et vous savez, si tu n'as jamais ressenti, tu vas le ressentir. Tu vas avoir des moments où c'est comme si rien ne va. C'est comme si tu es juste en train de tomber. C'est comme si tu n'es pas en train d'avancer. Tu vas avoir des moments pareils. Tu vas avoir des moments où tu auras juste envie d'abandonner. Je ne veux plus faire telle ou telle chose. Je ne veux plus aller dans telle ou telle chose. Je veux juste rester chez moi. Tu vas avoir des moments pareils. Ou des moments que tu ne voudras même pas te lever de ton lit le matin. Tu sais, je parlais à un frère aujourd'hui. Il est en train de me raconter ses déboires. Il me disait, oh, je souffre présentement. Je ne me sens pas bien. Là, présentement, je pense que si comme toi, j'étais marié, j'allais me sentir mieux. J'ai dit à ce frère, écoute, ce n'est pas la femme qui va amener la joie dans ta vie. La joie vient de l'Éternel. Amen. Amen. La joie vient de l'Éternel. Écoute, si tu étais triste avant le mariage, après le mariage, tu vas être triste. Amen. Parce que la joie vient de l'Éternel. Et d'ailleurs, si tu restes très triste, c'est que peut-être tu ne vas pas te marier. Parce que les sœurs ne sont pas en train de chercher un frère triste qu'elles vont multiplier. Amen. Il faut que tu amènes ta joie dans le mariage. Ça, c'est juste un petit conseil. Mais je lui disais que ta joie, tu dois la tirer de l'Éternel. Tu ne dois pas la tirer du mariage ou bien de quoi que ce soit. Ta joie vient de l'Éternel. Tu
dois te décider que je suis joyeux par l'Éternel. Et je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ceux qui sont mariés aussi, ils ont des problèmes. Il y a des matins qui se lèvent et ils ne se sentent pas comme vouloir se lever. Il y a des matins qui se lèvent, ils n'ont même pas envie de sortir, ils se sentent tellement abattus, tellement faibles. Ils disent, Seigneur, si tu peux me prendre aujourd'hui. Même ceux qui sont mariés pensent à cela. Parce que laisse-moi te dire que tant que tu es sur cette terre-ci, il n'y aura pas, tu n'auras jamais la plénitude de la joie. Parce que la plénitude de la joie va se trouver au ciel. Mais il faut que tu arrives à un point où tu commences à te parler toi-même. Quand tu te lèves, tu ne te sens pas bien, tu te sens abattu. Tu dis, ma joie vient de l'Éternel. Je vais encore te louer, Seigneur. Je vais encore t'adorer, Seigneur. Je vais encore te célébrer, Seigneur. Parce que tu mets plus de joie dans mon cœur que quand avant de l'heure. Parce que ma joie vient de l'Éternel. Le Saint-Esprit que tu as donné, c'est un esprit de joie. Parce que notre joie vient de l'Éternel. Et même si ta semaine est difficile, même si tu as l'impression que tu rampes pendant toute la semaine, anticipe le moment que tu seras dans la maison du Seigneur. Dis, Seigneur, j'attends juste dimanche, j'attends juste mercredi, j'attends juste vendredi. Avant même que le dirigeant du camp va prendre le micro, alléluia, comment je vais te louer, Seigneur? Comment je vais t'adorer? Je vais me venger sur tous mes ennemis. Alléluia. Parce que notre joie vient de l'Éternel. Et Élie était arrivé à ce point où il était désemparé, il était abattu, il était triste. Et quelqu'un nous avait déjà prêché là-dessus. Il était attristé parce qu'il avait entendu que Jézabel avait dit qu'il allait le tuer. Lui qui venait de tuer 850 personnes de ses propres mains, il avait peur d'une femme. On nous avait parlé dessus, on nous a dit que c'est parce que Jézabel, c'était une sorcière. Et Jésus, on parle de l'esprit de Jézabel dans le passage qu'on a mis tantôt. Parce que vous savez, l'oppression qu'on va avoir aujourd'hui, ce n'est pas une oppression naturelle, c'est une oppression spirituelle. On ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre les principautés. Tu ne sais pas d'où viennent les douleurs, tu ne sais pas d'où vient la peine, tu ne sais pas d'où vient l'amertume, mais ça vient de l'esprit de ce monde. Il faut que tu sois conscient de cela. Et là, Élie, il s'est enfui dans le désert. Et on dit qu'il s'est enfui, il est d'abord parti à un endroit, il s'est couché sur le bord d'un arbre. Il a dit, Seigneur, maintenant prends mon âme. Vous savez, souvent on parle de cela, mais moi j'aime quand même un peu cette partie-là. Parce que Élie, il n'est pas allé dans le monde pour mourir. Il est venu dans la maison du Seigneur. Il a dit, Seigneur, s'il y a un endroit que je veux mourir ici. Je ne vais pas aller mourir dans le monde, je vais mourir à tes pieds. Mais tu sais, ce n'était pas son temps de mourir, parce que le Seigneur voulait qu'il persévère. Et là, le Seigneur a envoyé son ange. Et l'ange de Dieu, si on peut juste un peu baisser le volume. Et l'ange de Dieu a réveillé Élie. L'ange de Dieu lui a donné à manger. Et il lui a dit, maintenant il faut que tu marches. Il y a une longue route devant toi. C'est mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il y a une longue route devant toi. Tu n'es pas arrivé au terme de ta marche avec le Seigneur. Il y a encore une longue route devant toi. Et on dit qu'Élie s'est levé, il a commencé à marcher, il a marché, il a arrivé jusqu'à Horeb. Et quand il est arrivé à Horeb, il a fait quelque chose que le Seigneur ne lui avait pas demandé. Il est allé rentrer dans une cave. Et dans 1 Roi chapitre 19, la Bible dit au verset 9, et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Il y a des gens ici aujourd'hui qui sont rentrés dans des caves spirituelles. Il y a des gens qui sont rentrés dans des endroits où ils se disent que ça c'est mon lieu de mort. Je ne peux juste plus avancer. C'est fini, je ne peux plus rien faire pour le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, que fais-tu là? Le Seigneur ne t'a pas envoyé là. Le Seigneur a une grande œuvre pour toi. Et que tu n'es pas arrivé au terme de ta marche. Peut-être que tu as cherché le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, mais le Seigneur a une nouvelle révélation pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu as œuvré pour le Seigneur jusqu'à un niveau, mais une nouvelle onction pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas fini, le Seigneur a encore des choses pour toi. Amen. Amen. Et par la suite,
Le Seigneur lui dit, on lui demande que fais-tu ici, il commence à se plaindre, il raconte tous ses déboires. Mais regardez ce que le Seigneur lui dit. Verset 11, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Le Seigneur n'a même pas voulu écouter toutes ces plaintes. Il lui dit, sors et tiens-toi devant. Sors de cette caverne, je ne t'ai jamais envoyé là-dedans. Sors de ce lieu fermé, ce lieu où tu penses que tu vas mourir, ce tombeau. Je ne t'ai pas envoyé là-dedans. Je suis un Dieu de vie. Sors et tiens-toi droit. Soulève tes épaules, lève ta tête et regarde droit devant toi. Tu es un serviteur de l'Éternel. Et là, on nous dit que le Seigneur fait d'abord passer le vent, un vent terrifiant. Le Seigneur fait passer un tremblement de terre. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment-là, c'était qu'il est en train de dire à Élie que regarde, tu vois ces choses par lesquelles j'ai toujours marché avec toi. J'ai toujours fait des prodiges et des miracles en ta présence. Mais je ne suis pas dans ces choses-là aujourd'hui. Et le message, c'est qu'avec le Seigneur, ça ne va pas toujours être oh, je ressens le Saint-Esprit. Avec le Seigneur, ça ne va pas toujours être le haut de la montagne. Il y aura des jours où ça va juste être comme un petit son, comme un petit sifflement à tes oreilles. Où souvent même tu ne vas rien entendre. Mais nous marchons selon la parole de Dieu. Et là, il dit à Élie, que fais-tu ici? Il lui demande cela une deuxième fois. Mais là, Élie commence encore à se plaindre. Et là, on va aller directement au verset 15. Quand il finit ses plaintes, le Seigneur lui parle. Et si tu veux remarquer quelque chose, le Seigneur n'a même pas regardé ses plaintes. Il n'a même pas adressé cela. Parce que nous n'avons pas vraiment de raison de nous plaindre. Nous savons la puissance. Amen. Nous savons la puissance. Regardez le verset 15. Le Seigneur lui dit, va, prends ton chemin dans le désert. Le Seigneur le renvoie dans le désert. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhoa, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. Tu sais, le Seigneur est en train de dire à Élie ici, Élie, ton ministère n'est pas fini. L'œuvre que je t'appelle à faire n'est pas finie. Peut-être tu te sens fatigué aujourd'hui, peut-être tu te sens abattu, mais j'ai une nouvelle œuvre pour toi. Je vais t'envoyer afin que tu oignes des rois. Je vais t'envoyer afin que tu oignes des prophètes. Je vais t'envoyer afin que tu envoies ces gens-là et qu'ils élèvent une nation qui va me servir. Parce que mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas uniquement de nous. Il s'agit des autres. Le Seigneur a une ville à gagner. Le Seigneur a une province à gagner. Le Seigneur a tout un continent à gagner. Mais ce que le diable veut faire, c'est qu'on commence à s'apitoyer sur nous-mêmes. On regarde nos situations, on regarde ce qui manque, on regarde ce qui ne va pas. Et il veut qu'on tombe dans ces choses-là. Et on retombe dans le matérialisme, dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Mais le Seigneur a une œuvre pour toi. Il veut t'utiliser pour gagner des âmes. Il veut t'utiliser pour bâtir des églises, pour amener des nations vers lui. Le Seigneur a mis son esprit en toi. Il t'a équipé, il t'a fortifié, il t'a amené jusqu'à ce jour. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Amen. Tu as un plan pour ta vie. Ne te lasse pas de faire le bien. Juste continue dans ce que tu es en train de faire. Continue à le faire. Donne-toi davantage au Seigneur et tu vas voir comment le Seigneur va faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Alléluia. Si c'est approprié, si on peut s'avancer en avant, on va aller vers le Seigneur en prière. Et que tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, le Seigneur veut te donner cette puissance aujourd'hui. Si tu es ici pour la première fois et
et que tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu peux te faire baptiser. Et le Seigneur va te laver de tous tes péchés, va te oindre d'une onction de joie qui va t'amener à œuvrer dans son service. Alléluia. Alléluia. Si on peut lever notre voix avec le Seigneur, si on peut parler à Dieu. Seigneur, je ne vais pas me lasser de faire le bien. Donne-moi la force aujourd'hui, Seigneur, de continuer à avancer. Je ne veux pas abandonner les choses que tu m'as données. Je ne veux pas me lâcher les choses dans lesquelles je m'étais déjà engagé. Mais je veux avancer davantage. Seigneur, je ne veux pas laisser la persécution ou bien les problèmes ou certaines situations éloignées de ta grâce. Mais que ces choses soient utilisées pour concourir à mon bien. Que je grandisse à travers cela. Mais je ne veux pas me lasser de faire le bien. Je vais continuer d'évangéliser, Seigneur. Je vais continuer d'enseigner des études de Bible. Je vais continuer d'inviter des gens dans ta maison. Je vais continuer à exhorter mes frères et mes sœurs. Je vais continuer à prier pour les membres de ma famille, prier pour mes amis, prier pour la ville de Montréal. Seigneur, je vais continuer à le faire. Je ne vais pas me lasser de faire le bien. Peut-être que le prince des airs de ce monde combat jour et nuit, mais je vais avancer parce que je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, je vais persévérer dans ce jour. Je vais faire le bien. Je suis décidé, je vais faire le bien. Seigneur, je sais que tu es de mon côté. Je sais que tu combats pour moi. Et avec toi, je suis plus que vainqueur. Car celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors je vais persévérer et je vais faire le bien. Je vais encore résister cette semaine. Seigneur, même si je suis tombé, eh bien je vais résister cette semaine. Parce que je ne veux pas me lasser de faire le bien.